Bonjour, aujourd'hui on va travailler le pastel gras. Le pastel gras, ça peut faire enfantin, ça peut faire criard, mais je vous assure qu'avec un peu d'huile de lin, avec un chiffon, en mélangeant bien les couleurs, on arrive vraiment à beaucoup de subtilité. Alors j'ai un sujet qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, mais vous pouvez faire un sujet plus simple. Aujourd'hui, je vous propose de dessiner un mouvement. Ça m'attire le mouvement. Et puis, ce sujet-là me fait penser à un roman de Founkinos, de David Founkinos. Je ne sais pas si vous connaissez. Le roman s'appelait, c'est un roman que j'ai lu il y a quelques années, Le potentiel érotique de ma femme. Ça n'a rien à voir avec des choses. C'est un roman qui est vraiment basé sur la tendresse et je vous le recommande. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on va travailler le pastel gras. Ici, j'ai fait un exemple d'un pastel qui est peut-être moins compliqué d'après cette bouteille de parfum. Voilà. Donc j'ai choisi une image dans un journal, une image de mouvement, et je vais vous expliquer comment arriver à ce résultat-là. Première chose à faire, évidemment, c'est dessiner le personnage avec du fusain. Oui, d'abord, je pourrais peut-être vous dire ce qu'on a besoin. On a besoin de pastel gras. On a besoin d'un peu d'huile. Ça peut être de l'huile de cuisine, de l'huile d'olive. Moi, j'ai pris de l'huile de lin. J'aime bien l'odeur. Je trouve que c'est agréable. J'ai besoin d'un fusain et d'une gomme. Je crois que c'est tout. Voilà. Et un chiffon pour tirer le pastel, pour l'étaler. Et donc, je vais procéder au dessin avec le fusain parce que le fusain va être un peu entraîné avec le pastel gras et je trouve que ça donne des nuances sympas, des nuances, ça donne beaucoup de souplesse d'avoir ces traits de fusain qui vont un peu s'atténuer avec le pastel. Et donc voilà, moi vous savez quand je commence un sujet, je commence toujours par la tête et toutes les proportions qui suivent vont dériver de la proportion de la tête. Donc vous pouvez même calculer combien la tête rentre dans le corps, mais vous pouvez le faire comme ça, vous voyez. J'ai la tête et je vais la reporter dans le corps. Et puis quand voilà, donc je vais faire ça, je reporte, je vois que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis je vais faire les grands axes du dessin. Je vois que ces épaules, vous pouvez même faire une ligne. C'est facile ça de faire une ligne au milieu du personnage. Comme ça vous voyez ce qui se trouve d'un côté de la ligne et de l'autre côté. Je trouve que ça aide. Donc je fais ma ligne. Voilà. Et puis je vais tracer les grandes lignes de construction. Voilà. Je vais tracer la direction du bras. Je fais comme les oiseaux, vous vous rappelez? Les oiseaux, on a d'abord dessiné le squelette et puis après on a mis les plumes. Ici je fais les grands traits du personnage. Voilà. Voilà, je vais mettre de la peau. Voilà, je mets la main et le bâton qu'on voit ici, un bout de la main, les cheveux, voilà, et le visage. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la couleur. Donc, j'ai préparé le même dessin que celui-là. Donc, voilà mon dessin qui est terminé. Et vous allez voir comme c'est agréable de travailler au pastel gras. Voilà. J'emploie le côté du pastel. Souvent, j'enlève le papier et je le coupe en deux. Voilà. C'est plus facile à employer. J'enlève le papier et je vais le couper en deux. Et comme ça, je vais pouvoir employer le côté du pastel, pas que la pointe. Et donc voilà. Et là, je vais étaler mon pastel. Oh là là, que c'est tonique cette couleur rouge. Ça fait du bien. Comme le soleil aujourd'hui. Voilà. Je vais prendre... donc vous avez besoin d'une petite boîte de pastel et en général il y a la couleur chair comme vous voyez ici. Voilà. La couleur chair.
prendre du brun pour les cheveux. Et si j'ai envie de mettre un peu d'ombre, par exemple ici sous la tête, vous voyez que c'est assez brut, mais avec le chiffon, je vais pouvoir lisser et enlever un peu des traits. Et je vais vous montrer pour le fond. Vous voyez, ça donne des nuances pour les cheveux, je mets un peu de noir. Parfois je travaille avec la pointe, parfois je travaille avec le plat. Pour le fond par exemple, je vais travailler avec le plat. Vous pouvez mélanger des couleurs, hein. Voilà, si j'ai envie de prendre du blanc, je mélange, vous voyez. Et puis je vais prendre, pour le fond, je vais prendre de l'huile de lin, mais donc vous prenez n'importe quelle huile, et vous allez voir, regardez, on va tirer le fond et ça va donner des matières vraiment très chouettes. En plus, j'adore l'odeur. Voilà. Et donc, vous pouvez... C'est un peu plus difficile de remettre du pastel quand on a travaillé à l'huile de lin. Encore que, tiens, non, aujourd'hui, ça va. Vous voyez, regardez, il y a moyen de faire des fonds tout à fait fondus. Et vous arrivez à ce résultat-là. Voilà. Bon amusement!